Chers fidèles téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam, salut! Heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans à l'heure de notre tout nouveau numéro de l'émission Les idées du troisième œil. Aujourd'hui, nous allons parler du processus d'emprisonnement d'âme par les sorciers négatifs. Qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est quoi un sorcier négatif? Comment est-ce que les sorciers arrivent-ils à posséder, à emprisonner les âmes? Voilà autant de questions qui auront leur réponse dans ce débat. Pour en parler, qui de plus que les métaphysiciens et les spécialistes de la spiritualité? Voilà pourquoi nous vous avons invité sur ce plateau deux spécialistes. Maître de la flèche du soleil, dit le vieux caméléon. Il est consultant en sciences métaphysiques. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Herman. Nous avons tout le plaisir, n'est-ce pas, d'être invités pour essayer de créer la lanterne des uns et des autres sur ce que c'est que l'emprisonnement des âmes et comment est-ce que les sorciers négatifs procèdent. Voilà. Merci. Et également, nous avons sur ce plateau Maître Aïn-Soft Christo Ouba, dit Ramsès II. Il est métaphysicien. Il dirige l'école spirituelle Ambiam. Soyez également le bienvenu, maître. Oui, merci beaucoup, monsieur Herman. C'est un plaisir, encore une fois, un plaisir renouvelé de se retrouver encore une fois sur ce plateau afin de partager des connaissances. Et c'est plutôt nous qui vous remercions pour l'invitation. Je vous en prie. Voilà, le décor planté. La première question, c'est de savoir ce que c'est que l'âme. Ma question va tout droit au maître de la flèche du soleil. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Que doit-on comprendre, maître, de l'âme? Bien, et vous me posez la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une âme. Je voudrais que vous sachiez que l'homme, dans toute sa composition, a trois corps. Vous avez le corps physique, qui a aussi 4 corps. Vous avez le corps spirituel, qui aussi a 4 corps. Et vous avez l'âme, qui aussi a 4 corps. En définitive, nous avons l'homme à 12 plans sur lui. Donc, quand nous parlons de l'âme ici, en principe, l'âme est une propriété de Dieu. Aucun individu ne peut toucher à l'âme. Voilà. L'âme appartient à Dieu. C'est une possession de Dieu. L'âme revient toujours à Dieu, même quand on meurt. Mais ici, si nous voulons parler, je voudrais peut-être relever cet équivoque pour expliquer que, en principe, les sorciers négatifs s'attaquent à l'esprit de l'homme. Ils ne peuvent pas s'attaquer à l'âme. Donc, ils s'attaquent à l'esprit, c'est-à-dire à la deuxième personne, n'est-ce pas, de l'homme. Notre esprit, là, notre ombre. C'est ça qu'on appelle aussi l'ombre de l'homme. Donc, les sorciers négatifs, c'est ça. Mais d'une façon générale, on dit l'âme. L'âme, on dit quelque part que les mangeurs d'âme. Non, les mangeurs d'esprit. Parce que l'âme, c'est une chasse gardée de Dieu. On ne peut pas toucher à ça. Donc, voilà un peu l'explication, peut-être brève pour le moment que je peux vous donner sur cette approche d'explication sur l'âme. Merci beaucoup à Maître de la Flèche pour son explication. Maître Ramsès II, ma question serait de savoir ce que c'est qu'un sorcier. Mais avant tout, je ne sais pas si vous avez à ajouter quelque chose par rapport à l'explication de Maître de la Flèche du Soleil sur ce que c'est que l'âme. Merci beaucoup, monsieur Herman. Oui, effectivement, je voulais juste souligner que beaucoup de personnes font des erreurs sur l'âme et l'esprit. Et heureusement que il y a toujours des spécialistes qui vont expliquer et démontrer. Vous voyez, la plupart des hommes spirituels, la plupart des marabouts, même dans nos villages, on fait des erreurs pour dire que on a enfermé son âme, on a enfermé son âme, on ne touche pas à l'âme. L'âme appartient à Dieu. On aura le temps de prendre un thème spécifique pour mieux expliquer. Il fallait vraiment que je souligne ça. Et beaucoup font des erreurs en disant que on a enfermé son âme, on a enfermé son âme. On n'enferme pas l'âme, l'âme appartient à Dieu. Parce qu'après la mort, l'âme retourne à Dieu, l'esprit va dans la 4e dimension, on peut appeler ça purgatoire si vous voulez, mais le corps retourne à la poussière. Chacun a sa dimension, vous voyez. Maintenant, par rapport à votre question, à ce que c'est qu'un sorcier. Un sorcier, voilà. Je voulais préciser que, en fait, tout le monde est sorcier.
tout le monde est sorcier. Mais la plupart du temps, quand les gens entendent, on dit que sorcier, on a en même temps peur. Dès qu'on dit sorcier, l'être humain a peur. C'est normal. Ça dépend de notre éducation de base qu'on nous a donnée. Ce qui fait que quand on dit sorcier, du coup tout le monde a peur. Alors qu'en réalité, un sorcier est un lanceur de sorts. C'est quoi un sort? Voici l'explication exacte pour que vous compreniez. Un sort, c'est que je m'assieds ici, à ce côté. Je prends par exemple le néré, le quinquiliba, un peu du sable dans un carrefour, plus quelque chose, et plus la photo de X ou Y. Je travaille. Je veux que telle personne sorte d'emblée à son examen. Pourtant, la personne est en Allemagne. Je veux qu'elle sorte d'emblée à son examen. Parce qu'elle a joué depuis 15 ans. Elle ne réussit jamais. Et à la fin, effectivement, la personne a réussi. J'ai eu un résultat sans que la personne soit avec moi. J'ai passé par des énergies. Nous vivons dans un monde énergétique. Tout est énergie. Donc, je viens de lancer un sort, un sortilège. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit sortilège que c'est forcément négatif. Donc, un sortilège a deux polarités. Je peux lancer un sort négatif pour te donner le mot de tête, ou un sort positif pour que tu réussisses d'emblée à ton examen. C'est-à-dire une influence que vous recevez à distance, c'est un sortilège. Mais ça ne veut pas dire que sortilège veut dire forcément négatif. Donc c'est de sortilège qu'on dit sorcier, c'est-à-dire lanceur de sorts. Alors pourquoi je dis tout le monde est sorcier? Vous allez voir que au cours de la journée, vous étiez dans votre bureau, vous travaillez sur votre ordinateur. À un moment, vous cessez. Vous allez juste aux toilettes. Après votre toilette, en revenant, vous dites oh, et si on cesse de reporter même la séance? Parce que je suis en train de voir que demain j'ai une réunion. Avant de vous asseoir, votre téléphone sonne. Et quand le téléphone sonne, vous décrochez. C'est Ramsès II au bout du fil qui dit que ah, mon frère, tu vois, on va reporter. Hein. Vous allez commencer à sourire sans que moi je le sente. Vas-y, mais c'est bizarre, je pensais à lui et il m'appelle. Voilà. C'est des choses que vous appelez le hasard. C'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. On a eu même la chance de le démontrer lors d'une formation de 4 jours à l'hôtel central. Beaucoup de jeunes étaient vraiment à l'aise de sentir que vraiment on a démontré que le hasard n'existe pas. Tout ce qui se passe a une raison d'être. Il y a même une philosophie chinoise qui dit ceux qui sont destinés à se rencontrer dans la vie, il y a un fil rouge qui lie leur cheville. Et que quelles que soient les conditions, l'univers va trouver toujours des événements pour que vous puissiez vous rencontrer. Donc la destinée, c'est déjà scellé. C'est déjà scellé depuis des milliards d'années. Cette position que nous avons était prévue par le créateur du ciel et de la terre depuis des milliards d'années. Parce que de cette union, quelqu'un regarde et est éveillé. Et quand la personne est éveillée, l'humanité est éveillée. Et donc il y a de l'harmonie. Donc nous sommes tous des sorciers, mais à des niveaux de lanceurs de sortilèges, à des niveaux de négativité ou de positivité. Voilà. Merci beaucoup au maître Ramsès II pour son ajout et son point de vue sur ce que c'est que la sorcellerie. Mais à l'entendre, on sous-entend que la sorcellerie est de deux types. Elle est négative et également positive. Parce que ça dépend du sort qu'on lance à la personne. Tel qu'il a expliqué, pour quelqu'un qui est ailleurs et que tu veux l'aider pour qu'il réussisse à son examen, on va donc dire que ça, c'est un sort positif. Et donc, on peut du coup appeler la personne qui a lancé le sort un sorcier positif. Et lorsque c'est pour détruire et que ça va à l'encontre du souhait de la personne, du désir de la personne, là on dira c'est un sorcier négatif qui a lancé ce sort. Voilà, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Alors, ma toute première question, dites-moi, pourquoi aujourd'hui le thème du processus d'emprisonnement d'âme par les sorciers négatifs? Ma question donc au maître de la Flèche du Soleil. Oui, avant de répondre à cette nébuleuse question, je voudrais ajouter quelque chose à ce que Ramsès II a dit. Vous savez, c'est les Blancs
qui nous ont toujours trompés. Ils nous ont fait comprendre que quand on parle de la sorcellerie, c'est toujours négatif. Il a bien su le souligner. Quand on parle de la sorcellerie, aujourd'hui nous voulons même que le dictionnaire redéfinisse réellement ce que c'est que la sorcellerie. Nous sommes dans un moment qui n'est plus dans l'ancien temps. Il y a des choses qu'il faut redéfinir aujourd'hui. Donc, il y a deux grandes sorcelleries. Il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Vous avez bien su le dire. Quand vous avez de bonnes intentions qui s'orientent vers un individu pour lui donner du bonheur ou bien de la santé, vous êtes en train de pratiquer la sorcellerie positive. Mais quand vous faites d'autres pratiques, dont nous allons tout de suite en parler, c'est-à-dire que l'emprisonnement des esprits, ça devient négatif absolument. Parce que vous êtes en train d'aller à l'encontre de la volonté de la personne. Vous la soumettez à vos désirs. Et quand on soumet quelqu'un à ses désirs, sans son consentement, on est en train de pratiquer de la sorcellerie négative. Donc aujourd'hui, si nous voulons le dire, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de manœuvres sorcellaires qui aujourd'hui font que, pour rien du tout, vous allez voir, par jalousie ou bien par je ne sais pas quoi, quelqu'un va essayer, n'est-ce pas, de vous créer une situation grave. Et quand on parle, n'est-ce pas, d'emprisonnement, n'est-ce pas, des esprits, c'est tout un processus très long. On peut vous enclouer, on peut vous emprisonner dans un buisson de bois. On peut vous emprisonner dans de l'eau. On peut vous emprisonner dans le creux d'un arbre, dans le creux d'une roche. On peut vous emprisonner sur un arbre. Ouais, non, avec les esprits de l'air là, qui sont des voleurs, parce que la plupart des sylphes sont des esprits voleurs. Ouais, non. Quand on vous met, si on vous emprisonne sous la terre, c'est avec les gnomes. C'est des esprits terribles qui ont un seul œil ici. Il faut avoir le pour les voir. Gros trapus, avec un seul œil ici. On les appelle les gnomes. Je pense qu'ils doivent avoir peut-être 0,40 ou bien. Ils sont nés. Et il y en a de rouge, il y a toutes les couleurs. Rouge, blanc, noir. Donc quand on prend votre esprit, qu'on enferme avec ces choses-là, c'est tout un problème. On peut prendre votre esprit pour mettre, n'est-ce pas, dans un WC. Quand on met votre esprit dans un WC, tout est bloqué. Vous sentez. Vous allez voir des gens comme ça, ils sentent. Quand vous êtes à côté de lui, il y a une puanteur, il y a une exhalaison qui sort, n'est-ce pas, de son corps comme ça. Ce n'est pas de lui, parce qu'on l'a emprisonné dans le WC. Ça peut être aussi qu'on l'a emprisonné dans une douche, dans la boue d'une douche là. Voilà. On l'a emprisonné là-bas. Vous voyez, c'est pas bien. Vous voyez, c'est des pratiques obscènes qui ne sont pas du tout intéressantes. Donc, on peut vous emprisonner partout où on veut, dans l'eau. Et quand on vous emprisonne dans un cimetière, ou bien dans une tombe, vous allez voir que dans vos rêves, vous ne faites que voir les morts. Tous les jours, vous rêvez les morts. Tous les jours, vous rêvez les morts. C'est parce qu'on vous a emprisonné dans un cimetière ou bien dans une tombe. Si c'est dans une tombe, vous allez vous rêver que vous êtes mort. Et régulièrement, vous voyez mort. C'est parce qu'on a pris votre esprit, qu'on a mis, n'est-ce pas, dans une tombe. On peut tout également vous enfermer dans un cadenas. Vous comprenez? Dans un cadenas. Là, c'est plus dangereux. C'est les phases les plus dangereuses. Quand on vous met dans un cadenas, on cadenasse. Le cadenas, là, on peut le mettre sous la terre. On peut le mettre dans un cours d'eau, dans la mer. Alors, si on vous emprisonne dans un cadenas, quand vous êtes dans la mer, comment faire pour récupérer ce cadenas-là et essayer de vous traiter? C'est difficile. Vous comprenez, non? Donc, le cadenas, quand on met les gens dans le cadenas, c'est vraiment formidable. C'est dangereux. Ouais, tout comme la tombe, c'est aussi dangereux. Mais les femmes aussi ont une pratique. La femme peut vous emprisonner dans son vagin. La femme vous prend, elle vous met dans son vagin, elle ferme hermétiquement. Vous allez faire quoi? Et tout ce qu'elle dit là, des fois vous allez voir des gens, il prend tout son salaire, c'est la femme qui gère. Ouais, non? C'est que, il ne sait pas qu'il y a quelque chose comme ça. Et la fois passée, je parlais, n'est-ce pas, de ces coureurs de papillons, ces gens qui papillonnent un peu partout, c'est dangereux. Si vous croisez une femme comme ça, une fille comme ça, hein, dans un, peut-être dans un club ou bien quelque part comme ça, vous avez trouvé une belle fille, peut-être c'est une revenante. Hein?
vous allez vous endimancher avec cette fille-là. Si elle vous cadenasse, vous allez devenir quoi? Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Je ne suis pas en train de déborder, mais je suis en train d'expliquer pour que vous compreniez. Quand l'emprisonnement d'un esprit, ou bien vulgairement ce qu'on appelle âme, c'est qu'on vous soumet, on vous subjugue. Donc quand c'est une femme qui fait comme ça, vous allez devenir comme une marionnette. Elle vous manipule. Même elle crie sur vous comme ça, vous tremblez. La femme crie, vous tremblez. On vous donne des ordres. Malgré vos muscles. Vos tendons et vos muscles là. Parce qu'on vous a enfermé dans un lieu. Et puis quand la femme vous enferme dans ce truc là, vous êtes bloqué. Vos affaires comme ça ne bougent même pas, rien. Les gens viennent se plaindre que je n'avance pas, tout ça là. Et surtout, quand c'est surtout quand on vous a emprisonné sur un arbre, c'est ça que les gens disent que je marche, je vois la toile d'araignée, c'est un blocage. Quand vous voyez la toile d'araignée, chaque fois que vous sortez, vous voyez la toile d'araignée, c'est un blocage total, on vous a enfermé quelque part. Vous voyez, non? Donc les hommes peuvent le faire, comme les mauvais esprits, tout également peuvent aussi le faire. Donc il y a plusieurs lieux qu'on peut emprisonner un individu. Bon, pour d'autres, quand il a des problèmes avec sa femme, la femme l'a quitté, et on voudrait que la femme revienne, je ne sais pas, là on peut parler aussi de la positivité, pour que la femme revienne, il y a des trucs qu'on fait, qu'on va, le foyer où on prépare avec le bois de chou. Oui, le foyer à 3 pieds là. À 3 collines là. On creuse là-dedans, on vous enferme là-bas, et vous voyez, chaque fois que la femme est là, son cœur fait papa. C'est-à-dire qu'il y a un appel pour que la femme puisse revenir au foyer. Je ne sais pas si c'est positif. C'est aussi... C'est positif pour la personne qui veut le retour de la femme. Oui, je ne sais pas si c'est positif, mais c'est une pratique aussi comme ça, sorcière, pour aussi essayer de... Parce que quand vous avez des enfants, elles quittent. Bon, c'est des pratiques pour que la femme revienne vers les enfants. Merci. Et vous aider, n'est-ce pas, à supporter les enfants. Je ne sais pas si c'est positif. D'accord. Merci au vieux caméléon. Il est rentré un peu en profondeur, mais ça ne fait rien. On va toujours poursuivre avec Maître Ramsès II qui va également nous dire ce que c'est qu'emprisonner une âme. Merci beaucoup, Monsieur Herman. En fait, emprisonner une âme, en réalité, dans la déontologie occulte, c'est le banditisme spirituel. Vous voyez, parce que la meilleure façon de montrer que vous êtes tombé très bas, c'est d'emprisonner, disons un esprit, parce qu'on vous a expliqué, bon, quand on dit âme, c'est un peu une chose, prenons toujours esprit, pour que les gens comprennent. D'accord, autant pour moi. Quand on emprisonne votre esprit, d'abord celui qui l'a fait, c'est un peu du banditisme, c'est-à-dire que la personne n'est pas vraiment... Il n'est pas discipliné. Il n'est pas discipliné selon les règles occultes. Vous voyez, parce que dans le temps, le roi s'assied dans son royaume et a un magicien à gauche et à droite. Et on n'emprisonne que ce qui empêche le royaume de fonctionner. Donc, comme disait le maître, il paraît que quelqu'un est venu nous coloniser. Et moi, ce qui m'étonne, après le départ de la personne, on n'a même pas changé. Normalement, le président doit avoir 2 conseillers. Je dis bien 2 conseillers. Un magicien noir et un magicien blanc. Parce qu'on ne peut pas vous enseigner le blanc sans que vous connaissiez le noir. Et à chaque fois qu'il veut prendre une décision, il demande leurs avis, l'avis. Et lui, la troisième personne, il se retire dans son coin. Pour faire l'analyse, la synthèse. La synthèse. Mais aujourd'hui, on n'a que des conseillers qui ont plein la bouche. Ce qui nous arrange. On ne prend plus selon la déontologie occulte. C'est-à-dire, M. Herman sait faire quelque chose. Je ne parle pas de vos diplômes. Vous savez faire quelque chose. Et moi, je sais faire quelque chose. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Mais on a fait croire aux gens qu'on va faire disparaître ce qu'on appelle royauté et amener république. Et on a complètement oublié les vraies raisons de la magie sur la terre. Pourtant, l'univers, c'est la magie. Tout est magie. Donc, je crois que quand on emprisonne un esprit, c'est juste pour l'empêcher d'être lui-même. Vous allez me dire, là vous n'êtes pas emprisonné, mais je suis désolé d'être emprisonné. Tout le monde est emprisonné. Comment? À une seule condition. Oui. Que vous formatiez votre esprit chaque matin
et faire une nouvelle réinstallation les soirs. Emprisonnés à des niveaux. Il y a des gens complètement tellement emprisonnés que sans avoir bu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher, il n'est pas à l'aise. D'autres sont accros à leur Android, accros aux filles, accros à ceci. Tout ce à quoi vous ne pouvez pas faire dans la journée, vous ne pouvez pas laisser dans la journée, c'est une façon d'être enfermé. C'est un emprisonnement. C'est un emprisonnement. C'est un emprisonnement. Donc, tout le monde est emprisonné. Je suis désolé que même au journal de 20h, c'est un emprisonnement. Ah oui, c'est ça. Donc on a besoin des informations. C'est pourquoi il fait une synthèse de ce qu'on a vu dans la journée. C'est pas parce que c'est du journal officiel, TVT, que j'avale tout, je me couche. Mais ça va conditionner mes voyages trop. C'est-à-dire mes rêves. Il faut faire un formatage avant de se coucher. Se coucher avec vos propres désirs. C'est pourquoi il faut avoir une vision claire de votre vie. Sinon, les gens vont venir, n'importe quel vent pourra changer votre direction. Si vous n'avez pas une prédisposition à avancer vous-même sur votre chemin. Donc, il faut être le maître de votre esprit. Il faut être au volant de votre vie spirituelle. Là, je vous assure, quelle que soit la manière dont tout a été prévu, que nous soyons enfermés, vous allez voir clair avec votre troisième œil ou votre sensibilité. Mais il y a des gens, comme je le disais, eux, on sent vraiment que, même il suffit de les regarder. On sait que telle personne n'est pas elle-même. Son esprit ne l'appartient pas. Il y a des gens qui marchent, mais sont déjà morts. Il faut seulement qu'un vélo le cogne et puis il t'accroche ses problèmes. Quoi. Il y a des gens qui marchent déjà morts. Donc je crois que c'est l'objectif de l'emprisonnement. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Nous allons poursuivre avec de la flèche du soleil. Dites-nous comment commence l'emprisonnement de l'âme dans la vie d'un individu. Bien, et avant de répondre à cette question, Ramsès II a dit quelque chose qui est très très important. Vous savez, on ne peut pas être roi, on ne peut pas être chef sans être en communication avec l'invisible. Ça n'existe pas. Il a dit quelque chose de très intéressant, je voudrais vraiment revenir là-dessus. En principe, dans le temps, dans la royauté africaine, les Samouris, tout ça, là, ils avaient avec eux des chanteurs et puis des médiums qui pouvaient leur dire demain, qu'est-ce que demain sera fait. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'un chef d'État qui veut bien, quelqu'un qui sait qu'il fait les armes, il doit aller. Ouais, Napoléon, il y a l'oracle de Napoléon. Je ne sais pas, j'ai ça avec moi. Napoléon, avec 300 soldats, vous connaissez la chanson là? Napoléon, avec 300 soldats. Voilà. Donc il allait pour guerroyer. Avant d'aller pour guerroyer, mais il avait l'oracle, il consultait pour voir est-ce que demain elle rentre sur le champ de bataille. Quel est l'horizon avant d'aller? Ouais, non. Il fait une lecture. Donc, je suis étonné de voir que quelqu'un qui va pour guerroyer, il n'a pas regardé pour voir en allant là-bas, qu'est-ce que demain sera fait. Par exemple, la mort de tous ces présidents-là qu'on est en train d'abattre. S'ils avaient des conseils spirituels avec eux, on leur dirait attention, tel jour, il y aura tel événement, fais ceci, fais cela. Elles vont souffler. Oui, les gens ne croient plus et on les abat sauvagement. C'est pourquoi je reviens là, c'est très important. Un vrai chef d'État doit avoir auprès de lui un conseiller spirituel, un médium. Prenez le cas de Kwame Nkrumah. Vous savez l'histoire de Kwame Nkrumah? Kwame Nkrumah, avant de voyager, il avait dans son symptôme là des fétiches. Il y a l'autre qui tient le torchon rouge, le torchon blanc. Quand il veut voyager, si l'autre agite le torchon rouge, ce qui veut dire que le voyage ne sera pas bon. Quand c'est le torchon blanc qu'on agite, ce qui veut dire que le voyage est bon. Il peut aller. Les gens étaient préparés. Les gens ils ne mouraient pas sauvagement, ils étaient préparés conséquemment. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, on abat les gens comme ça. Facilement. Les gens ne croient pas, le soir, ils prennent, ils boivent, ils mangent, ils festoient avec les femmes, mais ils oublient de la même chose. Donc c'était pour revenir là-dessus, pour dire que c'est très important ce qu'il a dit. Il faut que le chef d'État ait, n'est-ce pas, des conseils médiums, des conseils spirituels auprès d'eux, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, prévenir demain. Ouais. Donc maintenant, l'emprisonnement de tout ce que vous... Comment ça commence? Oui, comment ça commence? Et vous voyez, c'est un peu le vampirisme. Déjà, vous voyez que demain, après-demain, là, ça va tabasquer, non? Oui, oui. Bon, vous voyez, actuellement, on est en train d'emprisonner les gens. Croyez-moi. On est en train d'emprisonner les gens.
On a mis, n'est-ce pas, des filets dans les carrefours. On a mis des nasses. Vous savez ce qu'on appelle les nasses? Ce qu'on prend pour prendre les poissons. Les poissons. Ça est dans les carrefours. On a mis, n'est-ce pas, des traquenards, des pièges. Quand vous sortez vers 18h, vous vous baladez, je vais chez François, sans savoir qu'il y a des pièges là-bas. Quand vous tombez dedans, vous n'avez pas une brave fois, ça vous prend. Ça vous prend. Et le jour de la fête maintenant, c'est l'esprit là qu'on prend, on dépose sur le bœuf et on égorge. Quand on égorge maintenant, la distribution de la viande de la voyageuse, la quantité, elle est importante, consistante. Ou bien c'est le bélier, on prend votre arbre, on dépose sur le bélier et tout commence à partir de 18h. 18h, 18h30. Les sorciers négatifs ou bien les vampires, ils envoient leurs ouvriers qui sont des petits enfants aller poser, n'est-ce pas, ces pièges-là dans les carrefours. Eux, c'est leur travail, ça. Vous voyez, non? Donc, c'est là que ça commence. Et puis, c'est la nuit. C'est la nuit qu'on prend. Parce que c'est la nuit que quand vous dormez, votre esprit n'est pas contrôlé. Voilà. Parce que votre esprit... Vous n'êtes plus maître. Voilà. C'est la nuit qu'on capte votre esprit là. La nuit, c'est plus aisé. Qu'on capte votre esprit là, pendant que vous êtes en train de dormir, et on l'emprisonne quelque part. Comme je l'ai dit ici, dans un vagin métal. Mais ce n'est pas absolument la nuit. Parce qu'il y a aussi des sorciers noctambulistes, et diurnes, j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi capter votre esprit pendant le jour. Dans la journée. Rien qu'en vous touchant. Rien qu'en touchant une personne. Rien qu'en vous touchant, il vous a déjà ramassé. Vous voyez, non? Rien qu'en vous touchant comme ça, là, hey, il a déjà capté ça. Des fois, il met ça sous leurs ongles. Ouais, quand vous voyez quelqu'un qui a des ongles très longs, quand il prend, c'est là-bas qu'il le met. Avant d'aller déposer ça où il veut déposer. Vous voyez, non? Donc, voilà comment un peu... Voilà le processus. Et si on peut aller loin, bon, si nous prenons le cas de vampirisme, quand ils prennent ça comme ça, là, et ils ne font pas, ils vont aller attacher ça quelque part. Et ils vont mettre un bois qui va surveiller l'esprit. Tu vois, un temps. Ce temps-là, vous êtes en train de vous fermenter. Il y a la phase de la fermentation. Après la phase de la fermentation, il y a la phase de la transformation. Vous allez vous transformer en un bélier ou bien un taureau et ils vont trouver le jour J où ils viendront vous prendre pour aller zigouiller, se batailler la viande. Vous voyez, c'est un peu un processus un peu vampirique. Ouais, non, c'est comme ça que les choses commencent. C'est pourquoi nous disons que la nuit à partir de 18h30, si tu n'as pas vraiment un aura fort, si tu n'as pas vraiment ta sortie là, elle n'est pas importante. 18h30, il faut vraiment rester à la maison. Chez soi. Donc, voilà un peu le processus que moi je connais, par lequel on peut, n'est-ce pas, capter l'âme vulgairement comme on l'appelle, l'esprit de quelqu'un, l'emprisonner où on veut, et après en utiliser. Même quand vous allez, comment l'appelle-t-on, quand vous allez en Afrique centrale, c'est de là que le terme zombie est sorti, la zombification. La zombification. C'est-à-dire qu'on prend votre esprit et ils font autrement là. Quand on va aller vous enterrer, la nuit ils viendront avec une poudre là, mais sur la tombe, et puis votre esprit sort. Et quand votre esprit sort là, on le transforme maintenant, on l'amène dans une plantation où il cultive. Vous travaillez. Mais il travaille comme un esclave, c'est un esclave spirituel. Ça veut dire que quelqu'un a le pouvoir. Mais oui, c'est ça qu'on appelle la zombification. Tout ce que les blancs montrent que les zombies, c'est pas ça. Non, c'est pas. La zombification, dans les termes africains, c'est que le sorcier négatif, n'est-ce pas, ils vont essayer de... C'est une mort, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de vous tuer spirituellement, mais ce n'est pas une mort totale. Oui. Hein? Ce n'est pas une mort totale. Et on va aller vous enterrer. Maintenant, le troisième jour, maintenant, ils se présentent, n'est-ce pas, sur le tombeau là-bas, là. Et ils ont une poudre là, qu'ils préparent avec les os, bien un truc là. Quand ils aspergent sur le tombeau, ils font des incantations, votre esprit sort. Quand votre esprit sort maintenant, ils essaient de faire aussi leur procédé magique là. Et ils vous envoient maintenant dans un champ ou dans une plantation. Ça peut être dans une plantation de canne à sucre, dans une plantation de café. Ils vont vous exploiter. Oui, vous devenez un esclave spirituel. C'est ça vraiment ce qu'on appelle le zombie. Aujourd'hui, les blancs, ils nous montrent dans les films des zombies. Non, c'est pas ça. Le vrai sens de la zombification, c'est ça. Et ça, la naissance, ça vient de l'Afrique centrale. C'est un système
de l'Afrique centrale. Je prends le Gabon, le Cameroun, tout ça là, c'est là-bas. Vous avez vu, non? Donc c'est aussi une façon d'emprisonner l'esprit. Voilà, donc je ne vais pas être trop loin, je peux ajouter. Merci beaucoup. Ramsès, vous avez sûrement quelque chose à ajouter? Bon, sinon, l'essentiel a été dit. Je voulais juste souligner qu'il y a des gens qui disent que mon papa est décédé il y a 3 ans, 7 ans, 20 ans. Mais j'ai rêvé qu'il est venu, après il est mort, il est encore mort, il est encore mort. C'est parce que quand on a enterré votre papa, quelqu'un est allé enlever la tête. Vous voyez, quand on enlève quelque chose de quelqu'un, qu'il soit à mort ou qu'on le pourchasse, ou s'il mettait pour enlever quelque chose, il ne parle plus. Il doit se venger, il doit résoudre ce problème. Maintenant, comme il est dans la dimension où il n'a plus de corps physique, il veut vous parler. Il veut vous indiquer que, ah, voici, on m'a fait ceci. Aidez-moi à récupérer. Il ne pourra jamais, puisque l'univers a horreur du vide. Il ne va jamais partir. Parce que quand a suivi votre papa a enlevé la tête, c'est la raison pour laquelle les chefs, on n'enterre pas les chefs n'importe où. Ou les pharaons. C'est pas pour rien aujourd'hui. La seule civilisation qui peut présenter le reste de ses ancêtres, plus de 5-10 000 ans, c'est les pharaons. C'est les Égyptiens. Les Égyptiens, nos ancêtres. Dans des sarcophages. Voilà pourquoi le chef du village, ou le chef canton, ou le chef ou le président ne sont pas enterrés n'importe où. Parce qu'il faut qu'après la mort, qu'il soit libre pour continuer son œuvre dans l'au-delà. Donc faites attention et j'aurais souhaité également que nos autorités nous aident à surveiller les cimetières, sincèrement. Effectivement. Aujourd'hui, il y a les moyens. Approchez les technocrates, les techniciens. Il y a les moyens. Il y a ce qu'on appelle les drones. Les drones peuvent surveiller les cimetières sans que quelqu'un soit là à filmer. On va parler du coup. Voilà. Alors qu'en réalité, quand on veut la sécurité, il faut mettre des moyens. Donc voilà ce que je voulais dire. Vous savez, vous demandez les moyens, ça c'est pour des morts, c'est des gens qui sont déjà partis. Voilà ce qu'on a dit. Alors que les gens sont encore en vie, qui demandent qu'on investisse. Alors moi je vous dirais que on rejoint la mort parce qu'on ne prend pas soin de ceux qui sont déjà morts. C'est vrai que je devais encore mieux développer, mais laissez-moi vous dire ça, je suis désolé. On meurt parce qu'on ne s'occupe pas de ceux qui sont déjà morts. Parce qu'eux, ils sont mieux placés pour même nous dire ce qui va se passer demain. Parce qu'il est dans une dimension où on ne voit pas. Parce que tout le monde n'a pas le troisième œil pour pouvoir les voir. Pourtant, mais à 13h00, allez-y dans les carrefours voir. Il n'y a que ces morts-là qu'on n'a pas pu corriger, qui sont là à déranger la population, à déranger même des cortèges. Moi, j'ai une fois prédit les bousculades des cortèges. Et ça s'est réalisé. Et ça sur ma chaîne YouTube. Le spirituel maîtrise le physique. Et je suis désolé, c'est comme ça. Merci beaucoup. Ah, j'ai l'impression que de la flèche du soleil a quelque chose dans la bouche qu'il marmonnait depuis, donc on va le laisser encore renchérir sur cette question. Oui, mais c'est que Ramsès vient de dire quelque chose vraiment qui m'a poignardé. Quoi dire cela m'a poignardé? Quand on enterre quelqu'un, quand vous allez prendre ses cheveux, son doigt, son os, il n'est pas entier. Il n'est pas entier. Vous ne lui permettez pas d'utiliser tout son arsenal de construction d'architecture divine pour pouvoir aller vers les plans supérieurs. C'est pour ça que vous allez comprendre que dans cette civilisation, par exemple, quand je prends la civilisation hindouiste, au niveau de l'Asie, eux, ils ont trouvé que pour même ne pas gâter beaucoup d'espace pour les cimetières, tout ça là, quand quelqu'un meurt, on passe par l'incinération. On incinère le corps. Et on récupère la Et cendre. on récupère la cendre. La cendre là, c'est attaché dans un petit truc là qui vous représente. Qui vous représente, qu'on peut mettre, n'est-ce pas, quelque part chez vous. Dans un coin. Dans un coin. Vous ne voyez pas que c'est beaucoup idéal. Et des fois, la cendre là, quand ils prennent ça, c'est dans le fleuve Gange. C'est dans le fleuve Gange qu'ils vont asperger ça. Vous voyez ce qu'ils font. Vous voyez la mer, non? C'est-à-dire que ça vous donne une façon de vous irradier et de prendre, n'est-ce pas, une autre forme et peut-être d'éviter les opérations inutiles. Vous comprenez? Donc je crois qu'il y a des civilisations qui font cette pratique-là et on fait économie aussi de la terre. Si vous voyez comment les gens meurent, les cimetières sont en train d'envahir même les maisons.
Parce qu'on meurt tous les jours, les gens meurent tous les jours. Et surtout les jeunes, excusez-moi de le dire, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne croient plus qu'il y a des tabous, il y a des interdits, on fait n'importe quoi. Ils défient tout. Ils défient tout. Et puis aujourd'hui, les vieux sont là, ils appellent la mort ne vient même pas. Ouais. Donc c'est pour vous dire que c'est nos comportements qui nous rattrapent. C'est nos comportements qui nous rattrapent. Je voulais ajouter ça avant de passer à la question suivante. Qui peut être emprisonné? Qui peut être emprisonné? Quand le Côte dit que abandonné à son ordre, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on te met au monde, il faut te renaître. Voilà. Et les catholiques ou bien les chrétiens disent qu'il faut renaître de nouveau. De nouveau. Ou bien? Oui. Dans toutes les programmes spirituels, il faut toujours renaître de nouveau. Donc, lorsque tu sais que ce monde il est carrément méchant, nous sommes actuellement dans la jungle. C'est-à-dire la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est là-bas que nous sommes. C'est-à-dire ces temps contemporains, là, nous sommes carrément dans la jungle. Il n'y a plus d'amour. Je suis honnête. Hein? Il n'y a plus d'amour sincère. Il n'y a plus de sincérité. Il y a l'hypocrisie, il y a la tromperie, même avec ta femme. Même avec ta femme à la maison. Ne te laisse pas bêtement que tu as une femme. Comme ça. Il faut toujours surveiller ton corps. Ce n'est pas parce qu'elle a écarté que tu dois. Il faut toujours vérifier pour voir que ce n'est pas elle tout de suite là qui va se passer. Parce que quelqu'un de dehors qui t'en veut peut passer par ta femme pour t'avoir facilement, vrai ou pas. Ça c'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est l'intérêt personnel qui joue. Si quelqu'un donne 1 million à ta femme, celui-là va le finir avec lui. Tu crois que ce n'est pas toutes les femmes qui résistent à cela? Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'amour, franchement. C'est pourquoi j'ai écrit quelque part, quand j'étais encore, j'ai écrit quelque part que je suis né seul. Je vis seul. Je vais mourir seul et je serai enterré seul. C'est une action comme ça que je me suis défini. Comprenez, non? Pour dire qu'on ne peut pas tellement faire confiance aujourd'hui à un homme. Donc, tout le monde peut être emprisonné. Tout le monde peut être emprisonné, qui que tu sois. Si tu ne t'es pas préparé, si tu n'as pas préparé ton corps solidement, par n'est-ce pas des prières ou bien par la chimie africaine, pour que personne ne puisse toucher ton corps, on te prend facilement, on t'emprisonne. Voilà. Moi, je me rappelle que quand j'étais encore en 4e, c'est des choses que je ne devrais pas dire ici. Mais je vous dis que j'étais avec une fille à Bosso là. On a commencé par faire le bandit quand on était encore jeune. Quand je devrais aller avec elle, bon, j'ai tapé service comme ça. Les bacs sont sortis de son toute la tombée. Je ne devrais pas dire ça ici quand même. Les bacs sont sortis de son sexe à s'est tombé. Donc c'était une façon de m'emprisonner. Donc c'est des balles spirituelles. C'est des balles spirituelles. Voilà. Donc elle devrait enfoncer ça là-bas. Quand je rentre là, je suis. Vous êtes bloqué. Donc, même il y a des préparations. Quand tu tapes sur la femme comme ça, s'il y a un danger, ça te sert. C'est la réalité africaine. Ouais. Donc, quand on t'a mis au monde là, tu aussi cherches à te préparer pour éviter tout cette raquenard, tous ces pièges. Sinon, tout le monde est attaquable. Merci pour les différentes interventions. Je pense que nous allons marquer une toute petite pause pour vous revenir tout à l'heure. Ce serait juste après ce spot. Salut chers amis. Bientôt le 24 août, une rencontre exceptionnelle pour l'équipe nommée, le groupe nommé les élites de la consommation locale du Togo. C'est une équipe dynamique, une équipe en développement personnel, une équipe qui vous donne des stratégies de ce qu'on appelle l'intelligence financière, l'indépendance financière. C'est une rencontre à ne pas rater, le 24 août 2021, dans cette somptueuse salle de l'hôtel Solim Palace à Sokodé ici. Contactez-nous afin de bénéficier vite des réservations parce que en ces moments de Covid, nous allons être limités. Le nombre est limité, donc contactez-nous pour avoir vos tickets afin de pouvoir participer à cette séance dans laquelle personnellement je vais livrer des stratégies exceptionnelles pour que spirituellement, que ce soit les Makeru ou les non Makeru, c'est-à-dire les membres de notre organisation,
et cette nouvelle équipe mise en place, nommée les élites de la consommation locale du Togo, nous allons vous démontrer des stratégies uniques pour votre prospérité physique et spirituelle. Donc rendez-vous le 24 pour la richesse pure à l'état pur. Je vous remercie. De retour sur ce plateau, nous débattons aujourd'hui du processus d'emprisonnement des âmes par les sorciers négatifs. Maître Ramsès II, dites-moi, quelles sont les conséquences d'un emprisonnement de l'âme d'un individu? Quand on emprisonne un individu, on emprisonne l'âme d'un individu, dites-moi, quelles sont les conséquences? Oui, merci beaucoup. Et je crois que quand votre esprit est emprisonné, c'est la pire des choses qu'un être humain devait vraiment souhaiter à son ami. Parce que quand vous êtes emprisonné, vous n'êtes plus vous-même. Quand vous n'êtes plus vous-même, c'est-à-dire vous avez toujours besoin des autres. Même d'autres même vont tellement vous déranger que même pour aller au véhicule, ils vont vous demander à quelle heure ils doivent aller. Parce que vous perdez toutes les valeurs que vous aviez avant. Vous ne pouvez plus réfléchir par vous-même. Vous allez mettre en place un projet. Vous commencez le projet, ça tombe à l'eau. Oui, parce que l'idée ne venait pas de vous. L'idée venait des diables qui sont autour de vous. Des esprits négatifs qui sont autour de vous. Vous voulez une relation, ou vous voulez faire passer une formation ou un concours, quoi que ce soit. Le moment venu, ça échoue. Parce que l'idée ne venait pas de vous, mais de l'entité qui est autour de vous, qui se nourrit de vos énergies. Donc vous n'êtes pas vous-même. Le pire, ce que tout le monde ne peut pas profiter, c'est que nous, les guides spirituels, je donne un exemple. Si je vais voyager par exemple, ce qui est, je ne vais pas nommer l'entreprise, la compagnie, ça fait que même quand j'arrive comme ça, je n'ai même pas besoin de dire quelque chose. On connaît mon numéro et la place que j'occupe. Ah, monsieur Ramsès, bonne arrivée. Et moi j'ai annulé mes voyages comme ça vous a étonné. Et quand j'annule, je ne prends pas l'argent. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a des gens déjà morts, mais qui voyagent avec vous. C'est très risqué. Je ne dis pas que les accidents sont à 100% à cause de... Mais c'est très risqué de voyager avec quelqu'un dans la voiture qui est déjà mort. Ou du moins, l'esprit, comme disait le maître, l'esprit n'est pas avec lui. Son maman est là, hein. Il est à moitié sensible. L'esprit n'est pas là, donc il ne raisonne pas. Bon, en tant qu'initié, lorsque vous constatez quelque chose comme ça, du coup, est-ce que vous ne pouvez pas, il n'y a rien que vous puissiez faire pour juste permettre que vous arriviez à bon port? Voici une belle question. Vous voyez, en fait, il n'y a aucune maladie incurable. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas guérir. Il y a des gens qu'on ne peut pas guérir. Sinon, il y a ce qu'on appelle l'exorcisme de personnalité. Ça se fait dans plusieurs langues. Mais nous, on maîtrise plutôt le latin. Parce que là-bas, l'entité est sensible et respecte vite ce que vous dites. Mais on peut faire réagir quelqu'un qui est possédé. C'est très simple, il suffit d'être bien compté et vous prononcez exorcise à mousté. Il faut être dans une condition donnée. Oui, vous savez, comme je suis oui. Je suis avec lui, je dis exorcise à mousté. Vous allez va tiquer. Mais si ça continue, tu peux continuer parce que là, je sera dérangé jusqu'à ce que elle va sortir et vous laisser. C'est pourquoi même, quand les gens me visitent, il y a des gens qui vont faire toi même sur moi. Parce qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas lui-même. Il est sale. Vous voyez? C'est comme aller dans une maison où il y a tous les miroirs, où vous voyez trop. Votre personnalité, tout le monde peut vous lire. Un lieu bien chargé comme ça. On ne peut pas visiter ce lieu comme ça si on n'est pas propre. Donc on peut normalement aider la personne à s'auto-aider ou l'aider directement. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce projet de former les marabouts. Parce que un marabout a besoin d'être formé pour connaître certaines choses. Voilà pourquoi même nous avons mis en place une formation le 24 août à l'hôtel Solim Palace où nous avons même exigé que les marabouts participent. Les guérisseurs, les phytothérapeutes. Parce qu'en participant, non seulement ils vont gagner ce que nous allons faire, mais ils seront enregistrés et auront un financement. Parce que personnellement, nous avons reçu ce financement, mais nous ne devons pas dépenser
Autrement, on ne peut que dépenser dans la formation des marabouts pour que nous soyons plus éclairés dans la société. Donc voilà pourquoi, quand une personne est possédée, on doit essayer de voir est-ce qu'il y a des gens qu'on peut aider. Mais quand on peut aider la personne, le mieux est de se retirer. Je comprends. Voilà. Merci beaucoup. Le vieux caméléon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là? Je veux juste savoir. C'est la même question que j'ai posée à Ramsès. Est-ce que quelles sont les conséquences donc d'un emprisonnement de l'âme d'un individu? Bon, donc sur l'individu, voilà. Sur l'individu, il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique. Parce que quand on vous emprisonne comme ça, c'est un blocage. Ce blocage-là peut vous empêcher d'avoir une femme. Ça peut vous empêcher de garder de l'argent avec vous. Vous allez être un dépensier. C'est-à-dire que c'est des gens, des fois on dit qu'ils ont la main trouée. Oui, non. C'est des gens, des fois on dit qu'ils ont la main trouée. Donc cet aspect physique font que sur le plan financier, vous n'allez pas vous retrouver. Sur le plan sentimental, vous n'allez pas vous retrouver. Sur le plan même de la santé, vous n'allez pas vous retrouver parce que vous êtes emprisonné quelque part. Votre corps, votre esprit n'est pas libre. Parce que pour qu'un homme soit potentiellement absolu, il faut la santé des trois corps réunis. Lorsque l'esprit est malade, le corps physique en pâtit. Et vous voyez, c'est déjà une conséquence. Je prends un exemple banal. Lorsque on vous a encoulé dans une termitière géante, on amène votre esprit, on met ça peut-être dans la coquille de l'escargot. Je pense ce que je connais. On vous met peut-être dans la coquille d'un escargot ou bien dans une marmite, on fait des préparations, des sortilèges négatives, on prend votre esprit, on met là-bas, on met ça dans une termitière géante. Vous allez voir que à un moment donné, vous allez commencer par avoir, n'est-ce pas, des dermatoses sur le corps, des boutons. Oui. Vous allez à l'hôpital, on fait tout, on fait la dermatose, on trouve rien. Mais votre corps, ça vous gratte, vous grattez. Vous grattez, et puis il y a des boutons, il y a des choses qui sortent sur votre corps. Des fois même des plaies sanguinolentes, des plaies dans lesquelles le sang sort. Et vous passez partout, vous allez chez les guérisseurs partout, alors que c'est parce qu'on vous a encloué quelque part. Voilà une conséquence. Bon, pour quelqu'un qui quand on vous prend, parce qu'il y a des gens ventromorts, il y a des gens, vous les voyez, ils ont un ventre parallèle. Ce n'est pas nécessairement la pierre. Hein. Des fois, c'est parce qu'ils ont pris un esprit qu'ils ont mis quelque part, ils ont mis ça dans le ventre. Des gens, les commerçants d'esprit, c'est ce qu'ils font. Ils vous mettent ça dans une marmite, ils mettent ça dans son ventre, ils se promènent avec. Donc quand il arrive quelque part où il voit un acheteur, c'est comme des esclaves là, il vend. Il suffit qu'il s'entende avec la personne, qu'on touche comme ça son ventre, il vous a vendu un esprit pour la boucher. Ouais, donc c'est les conséquences. Ou encore mieux, quand on vous met dans un WC, comme je l'avais dit là, vous voyez que vous allez avoir, n'est-ce pas, une haleine qui est mauvaise. C'est-à-dire que partout où vous passez, c'est comme une musarène. C'est une maladie, au fait, une maladie spirituelle. Ou alors, vous allez voir qu'il y a des gens, parce qu'on l'a mis dans une bouteille, ou bien on met des gens dans les bouteilles, il y a beaucoup de choses là. Et tu vas voir que si c'est dans le ventre, comme vous allez voir que vous-même vous allez commencer par développer un ventre, on appelle ça la ventrologie. La ventrologie. La ventrologie. Vous allez attraper cette maladie qu'on appelle la ventrologie, qui peut, n'est-ce pas, aller vers, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les acides. C'est-à-dire que le foie ne va pas bien fonctionner. Et c'est quoi? Donc les conséquences, il y a ce côté physique, hein, et puis il y a ce côté aussi, c'est-à-dire quand je dis physique, ce côté matérialiste, c'est-à-dire financier ou de là, et maintenant ce côté maintenant du côté de la santé. Après la santé, qu'est-ce qui peut arriver? C'est la mort. Donc il y a toutes ces étapes-là pour carrément un jour mourir. Vous avez dit on peut mettre aussi des hommes dans une bouteille.
Bon, supposons qu'on mette une âme dans la bouteille et que quelqu'un d'autre, simplement, par mégarde, tombait sur ça et qu'il cassait ça. Est-ce qu'il y aura des répercussions sur cette personne qui a cassé? Ça dépend de celui qui a mis la bouteille là-bas. Parce que des fois, quand il met la bouteille là, il la charge. Voilà. Il met tout autour, n'est-ce pas? Il mine. Il s'est miné. Il y a des gardiens du seuil. On appelle ça des gardiens de seuil qui sont là pour soulever la bouteille. Donc si vous allez comme ça, pour dire que vous êtes puissant, vous allez faire ça, vous allez avoir des problèmes. Okay. Ouais, non. Donc c'est toujours dangereux. Autrement dit, si vous avez le problème et vous consultez, vous voyez que non, la voie est libre, vous pouvez, n'est-ce pas? Une fois, on était allé dans un champ là, avec mon club là. C'est-à-dire que j'ai un fan club là. Oui, on est parti pour les dévisser en bouche. On avait mis une âme sous un rocher. On a enfoncé une âme là, sous un rocher. Et on tournait, on a vu ça. C'est même un membre du fan club là qui a on était obligé maintenant de sortir l'âme là, de déballer tout ce qu'on a fait là et de brûler. Donc l'âme a été libérée. Wow. Voilà. Vous gardez toujours la parole. Si quelqu'un est enchaîné ou bien il est emprisonné, comme on le dit, son âme est emprisonnée quelque part, est-ce que cette personne peut s'auto-libérer, peut se déchaîner lui-même? Comment il ne peut pas? S'il pouvait s'auto-libérer, on ne devrait même pas l'attraper. Il n'a pas cette capacitation de s'auto-libérer, non. Il faut quelqu'un d'autre qui vienne, n'est-ce pas, le libérer. Dans le temps, avec les vieux, quand un vieux passait comme ça et qu'il voyait ça, on libérait les âmes. Mais actuellement, ouais, l'évolution à tous les niveaux. Les sorciers négatifs ont évolué, si bien que quand ils prennent une âme, là, ils mettent, n'est-ce pas, des gardiens de seuil. Est-ce que cette personne peut sentir quand même qu'elle est emprisonnée? Vous savez, elle sent. Parce que des fois, vous êtes anxieux, vous êtes mélancolique, et puis, de temps en temps, vous avez des bouffées de chaleur, vous avez une température qui, par moment, monte, ça dépend du temps. Quand c'est frais, vous sentez la fraîcheur. Quand le soleil, vous sentez un froid. Et puis, vous ne réagissez pas comme un homme normal. Vous avez un comportement qui est décalé. Qui est décalé. Et les gens vous disent, pourquoi il veut? Alors qu'on ne sait pas que c'est parce que tu as enchaîné quelque part. Merci beaucoup. Ramsès II, dites-nous comment est-ce que le sorcier négatif mange-t-il une âme et qu'il a emprisonné il y a longtemps? Oui, je crois que avant d'expliquer comment on mange quelque chose, un esprit qu'on a enfermé, il faut d'abord vous expliquer ce qui fait que vous êtes enfermé. Ça serait mieux de le savoir et de prendre des mesures pour que l'on ne soit pas enfermé avant de passer dans le processus de dégustation, ce que j'appelle, c'est-à-dire vous tuez juste le sorcier, c'est juste aller à table. C'est juste aller à table, ce qu'on appelle la table nocturne. Vous voyez? Il y a des gens qui vivent bien, mais la nuit, vous allez voir que la personne, quand elle se couche, c'est comme un tronc d'arbre. Oui, parce qu'il y a une manière de se coucher pour éviter vous êtes couché, vous avez fermé les portes, les fenêtres, mais en réalité tout est ouvert. Il y a des gens qui dorment et tout est ouvert. Ça fait que les sorciers dans leurs activités voient que telle personne est capturable. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut prendre. Si vous avez oui, je vais le prendre. S'il vous plaît, vous venez de dire, par exemple, si la personne est en train de voyager dans sa dimension, elle voit que telle fenêtre est ouverte. Et que, bon, dites-moi, qu'on ferme la fenêtre, qu'on ferme les portes ou qu'on les laisse entrouvertes comme ça, est-ce qu'il y a un impact, une différence dans ça pour un sorcier qui veut vraiment prendre quelque chose dans la chambre? Oui, effectivement, il y a une différence quand on a les portes, les fenêtres fermées ou ouvertes. Parce que quand c'est fermé et que vous-même vous n'êtes pas en condition, la fermeture est inutile. Mais encore, si vous êtes en condition et c'est aussi ouvert, ça ne vous arrange pas aussi. Parce que quand on dort, en fait, en réalité, il y a des choses qui ne doivent pas toucher le corps physique quand on dort, comme cafard, gigot là. Mais si vous laissez la porte ouverte, n'importe quoi peut venir vous toucher et laisser votre aura à ce qu'un sorcier puisse capturer.
Donc, ce qu'il faut faire, je disais, il y a des gens, quand ils se couchent, c'est comme un tronc d'arbre. C'est-à-dire que vous allez comment jette le bâton, quoi. Quand c'est comme ça, n'importe quel sorcier qui vous voit, c'est que vous êtes cassé. C'est une proie facile. Une proie facile. Parce que s'il y a un match, c'est qu'il y a une manière de protéger votre match qu'on ne vous triche pas ou qu'on ne vous gagne pas. C'est de la même manière pour la sorcellerie négative. Quand vous savez vous y prendre, le sorcier, même si vous êtes couché comme un tronc d'arbre quand même, votre maison au moins n'est pas un tronc d'arbre. Donc si vous n'avez pas pu protéger votre maison, vous n'avez pas pu blinder votre maison, le mieux est que vous-même, vous soyez couché en condition. Donc, la meilleure manière d'être capturé, quelle que soit votre puissance, c'est de toujours être sur le ventre comme un lézard. Il y a des gens qui disent que, ah maître, moi je suis mieux à l'aise quand je suis sur le ventre. Moi je dors bien. Et je te pose la question, on a déjà enterré quelqu'un le ventre vers le sol. Quand ça arrive, c'est que c'est une condition, c'est pas bien. Il faut être couché comme si la nuit n'a pas d'importance sur vous. Il faut être couché sur le dos, avec certaines positions. Bon, il y a des positions qui appartiennent au maître. Mais ce qu'on peut vous dire est que quand vous êtes couché sur le dos, c'est comme si vous étiez debout. Parce que quand on est debout, on est vertical, les énergies sont très puissantes. Mais quand on est dans l'horizontal, les énergies ne sont pas puissantes. D'accord. Mais le mieux aussi d'être sur le dos. Alors, souvent, ne dites pas que je vous ai interrompu. C'est qu'il y a quelque chose là que je veux savoir. Souvent, il y a nos frères qui viennent de l'Europe. Et quand ils viennent, peut-être, il est d'un village, d'une ferme, quelconque comme ça. Mais il s'arrête seulement à Lomé et il dit non, s'il vient au village, les sorciers, sa famille est sorcière. Et que, bon, il a peur de sa famille. Dans ce cas-là, lui comme ça, si on veut l'atteindre là-bas, est-ce qu'on ne peut pas vraiment agir sur son âme? Monsieur Herman, pour cette question, j'ai deux manières de répondre pour vous permettre, non seulement à vous, mais à nos téléspectateurs, de se sentir vraiment dans le bain. Vous voyez, quelqu'un a dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a une raison. Oui. Parce que le sorcier, en réalité, le sorcier, une vraie invention de sortilège, le vrai n'a pas besoin de votre image, il n'a besoin de rien. Mais aujourd'hui, ça là n'existe pas. Sur 1000, on ne peut pas trouver deux. Dans le monde entier. On les appelait les maqueros. Les maqueros. Après, transformés en mages. À l'origine, au moment de l'Atlantide, on les appelait les maqueros. Aujourd'hui, dans les enseignements laissés par les avatars, les Bouddhas, les Krishnas, tout ça, là, on parle des mages, des Frances, pardon. On parle de mages. C'est pour dire que être caché a une raison. Ça diminue les calculs chez l'autre. Parce que selon la morpho-psychologie, moi j'ai fait la morpho-psychologie, c'est-à-dire vous décrivez par votre visage, la morpho-psychologie. Quand vous allez au village, on vous voit, on dit oh, mais Wayuton, tu maintenant tu es bien aisé. Et pour la main. Et pour la main. Donc, on va vous manipuler tellement que vous assurez après vous en sortir. Mais autre chose, malheureusement, c'est que la deuxième partie dont je disais, c'est la conséquence ridicule des deux religions qui nous fatiguent actuellement. C'est ces religions qui ont fait qu'aujourd'hui les gens croient que la distanciation permet d'être protégé d'un environnement. Pour le sorcier négatif, la distance n'a pas d'importance. Il suffit que le sorcier connaisse votre nom, de surcroît votre photo. Et le pire encore, vous serrez la main. Sinon, si la photo seule était destructeur, on pourrait tuer n'importe quel président de suite facilement. Ou nous, les hommes spirituels, on prend nos photos. Parce que ça seul est insuffisant pour certaines personnes. Vous venez de parler de serrer la main là, donc je pense on va revenir là-dessus. Puisque si ça n'est ainsi, serrer la main permet très rapidement aux sorciers de. Bien sûr, le maître a de nous attaquer là. Qu'on nous touche. Voilà, il avait dit ça. Pour capturer, parce que tout est affaire d'aura. Chaque fois qu'on se salue, sachez que vous saluez, c'est transmettre l'amour. Mais saluer encore deuxième fois, vous transmettez la ligne de l'amour. Troisième fois, vous prenez les larves de l'autre. Cessez de vous saluer 3-4 fois dans la rue. Non, on salue une seule fois. C'est pourquoi quand vous allez chez une autorité, donc quand vous allez chez le préfet, mais on ne vous salue pas quand vous arrivez. Vous êtes assis. Et vous parlez. À la fin, vous sortez, on vous accompagne pour vous saluer. Comme ça on fait.
Mais les gens, ah, non, on sert, vous prenez des larmes. Vous êtes étonné que, mais j'ai les mots de je ne sais pas pourquoi. Oh chérie, donne-moi par là. Non, vous fatiguez, ne prenez pas par là. Prenez un bain spirituel, vous allez vous décarcasser. Je pense que dans un autre numéro, nous allons demander au maître de nous montrer comment est-ce qu'on peut prendre vraiment ce bain spirituel. Oui, non, ça c'est, on va vous dire. Ce numéro va arriver. Mais ici, il faut savoir que la distance n'a pas d'importance pour envoûter quelqu'un. C'est pourquoi j'ai tenu à expliquer les deux polarités pour que les gens comprennent que vous soyez caché ou pas, il y a des raisons. Même de nos jours, il y a des gens qui ne font que des manipulations pour vous atteindre. Merci, maître. Voilà. Et nous revenons sur la question de base. Comment le sorcier mange ses âmes qu'il a laissées pendant longtemps. Oui, oui. En fait, pour manger, vous voyez, de la manière dont nous faisons dans la maison, à la maison, c'est de la même manière que les sorciers aussi font. Sauf qu'eux aussi, ils ont amélioré les choses. Vous voyez, des fois, pour prendre le thé, on accompagne le thé, le lait, le pain, dans le pain. Voilà. C'est de la même manière pour les sorciers négatifs. Quand ils veulent manger une âme, ils attendent des périodes, ce que moi j'appelle les 4 phases astrales. Parce que l'univers a 4 phases liées à la terre, l'eau, l'air, le feu. Même, bon, le contexte est bon pour vous le dire. Vous voyez, quand on dit premier quartier, premier quartier c'est l'eau. Deuxième quartier, c'est l'air. Nouvelle lune, c'est la terre. Pleine lune, c'est le feu. Et le monde se divise en 4. Et le sorcier attend le moment de votre faiblesse pour vous tuer ou pour vous capturer. Donc, pour manger quelqu'un, pour l'atteindre vraiment, si on a pu le capturer, on attend la phase contraire de son élément. Étant sorcier, on le sait, et c'est le moment là qu'on commence. On capte la personne. Et on commence à remplir des maladies. Après, il est malade, il est mort. Mais pourquoi ça? D'abord, on dit, oh, il est malade que non. C'est ça. On a attendu cette période-là. Oh. Et on déguste. Donc il faut aussi la phase de fermentation qui est très importante d'ailleurs chez eux. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui aiment toutes les choses pourries, bien les choses fermentées, c'est des sorciers. C'est-à-dire que vous avez un ami qui est bizarre, qui aime les choses, qui mange des choses, même la sauce fermentée là, il veut manger. La pâte fermentée, il veut manger. Il faut se méfier. Il fait partie de la table nocturne négative. C'est comme ça. Des fois, il peut ne pas être conscient. Hein. Oui. Il y a des gens qu'on introduit sans qu'il le sache. Le temps que la personne soit consciente, c'est trop tard. C'est comme ça. Chers téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam, merci d'être là avec nous depuis le début de cette émission. Je pense que nous tirons vers la fin de cette émission, mais on ne va pas quitter comme ça. Ils doivent nous dire donc comment est-ce qu'on peut éviter, on peut se protéger donc pour que les sorciers négatifs ne puissent pas emprisonner nos âmes. Maître de la Flèche. Bon, je disais que bien avant cela, vous avez posé une question à la FMC2 à propos des gens qui croient qu'étant en Europe, étant en France, on ne peut pas les avoir ces faces. C'est rien du tout. Clin d'œil. Quand comme ça, c'est fini, il est déjà chez nous. Comment? Un clin d'œil comme ça. C'est la vitesse de la lumière. Je ne sais pas si vous avez fait ça en primaire ou en terminale. La vitesse de la lumière. C'est comme ça. Donc, clin d'œil seulement, pour qu'il pense qu'il se projette. Comme ça, il est déjà. Donc, la distance, ce n'est pas la peine d'avoir peur d'aller au village. Il suffit qu'on connaisse votre nom, votre identité. C'est fini. Donc, on peut se projeter dans votre, on appelle ça, dans votre fuseau horaire, temporel, pour aller, n'est-ce pas, vous atteindre. Vous voyez? Donc, quant à ce qui concerne, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on mange les âmes, tout cela, il y a plusieurs façons de manger un esprit qu'on a emprisonné. Il y a plusieurs façons. On peut le transformer en mouton, en chèvre, en tout ce qu'on veut pour manger. Mais l'élément vital qu'il cherche chez un homme, c'est le sang. C'est quoi on appelle les vampires. Ils sucent le sang. Ce sang-là peut servir, n'est-ce pas, de carburant pour les avions comme pour les bateaux. Vous voyez, non? Et maintenant, le reste là, on peut faire, n'est-ce pas, des bouillons avec votre intestin, tout cela. Et je vous dis que des fois, quand on prend un individu, on peut le manger sur un an. Hein? Wow. On peut le manger sur un an. C'est pourquoi il parlait des morts vivants. On vous mange les pieds, mais vous êtes là. On vous mange, vous êtes là, mais vous souffrez. C'est le jour qu'on mange la tête que vous mourrez.
Donc, c'est comme ça, c'est procédure par procédure. Le gars va être malade, c'est pas qu'il est malade. On commence par le pied, peut-être un orteil, on déchire, il y a la plaie, et ça va. Mais le jour où on casse la tête comme là, on dit qu'il n'a pas été malade. C'est parce qu'on a commencé par le mendiquer. C'est la mendication. On a commencé par le mendiquer, ce n'est pas aujourd'hui, mais il ne s'est pas rendu compte. Ouais, non. Donc, on peut, c'est comme ça qu'il consomme. Et puis, il peut aussi enlever ces pièces-là. On peut prendre votre fémur, ou bien vos côtes là. Et on peut aussi transformer ça en des pièces détachées pour les véhicules, pour les bateaux, pour tout ça. C'est des pièces détachées aussi. Alors que ça s'use quand ils roulent avec leur... C'est pourquoi des fois vous allez voir que quelque part on va vous dire qu'il y a un avion des vampires qui est tombé dans un arbre. Ouais, non. Donc, tout ce qui est sur l'homme est utilisé par les vampires, par les sorciers négatifs. Soit pour manger, soit pour, n'est-ce pas, fabriquer des objets, soit... Donc, l'énergie le plus recherchée, c'est le sang, c'est le sang et puis c'est le sperme. Donc voilà comment les sorciers, ils sucent votre sperme, ils mangent et ils boivent votre sang. Voilà comment cela se fait. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir comment est-ce qu'il faut se protéger. Nous avons dit tout au début que on a dit que si ton père t'a mis, toi aussi, il faut le mettre. Donc, il y a plusieurs façons de se préparer. On peut se préparer par des prières. Je ne sais pas de quelle prière. D'abord, vous voyez, quand on parle de la prière, la vraie prière vient du cœur. De son ancestralité. Mon grand-père, mon aïeul, c'est pourquoi il faut connaître, n'est-ce pas, l'arbre généalogie, n'est-ce pas, de vos parents. L'ascendance. Vous prenez l'eau, simple eau, vous versez sur le sol. Mon oncle tel, mon grand-père tel, jusqu'à telle génération. Secourez-moi, faites-moi ceci, vous demandez. Ça va arriver. Ouais. Quand on dit, ça veut dire qu'il faut essayer d'être un peu, de se transformer en un Christ. Jésus là, c'est un homme. Le Christ, c'est la transformation de Jésus en Christ. Ouais, non? Donc quand on se transforme en Christ, on a ce pouvoir-là sur toutes les forces négatives. Vous comprenez, non? Donc il faut se préparer par toutes les... Il y a les ascèses. Par exemple, quand vous prenez par exemple l'Asie, ils font ce qu'on appelle, quand vous prenez l'Asie, la Chine et puis le Japon, ils pratiquent de... Comment on appelle ça là? Ils pratiquent, il y a un truc là qu'ils pratiquent là. Ils pratiquent, ça m'appelle ça, le yoga. Le yoga, voilà. Le yoga, on pratique ça et c'est les yogis. Le yoga, c'est la science. Ceux qui pratiquent le yoga, c'est les yogis. Donc c'est aussi une façon, n'est-ce pas, de préparer son corps aux attaques. Mais ça, le yoga, d'après ma connaissance, c'est comme c'est naturel, hein, yoga, ou bien c'est spirituel aussi? Non, c'est spirituel. C'est spirituel. Ah bon? C'est spirituel. C'est des façons de respirer, c'est la respiration. Vous savez que tout est respiration, tout est vibration. Oui. C'est des procédés de respiration. Vous inspirez, vous respirez, vous expirez, vous expirez. Il faut remonter, n'est-ce pas, la Kundalini, jusqu'à même développer c'est des méthodes chinoises, le yoga. Et c'est les yogis qui font ça. Ils sont assis dans la position de les pieds croisés. On appelle ça position de lotus. D'accord. Donc voilà comment le yoga se charge. Nous les Africains, nous prenons la tête d'un animal, une végétation, peut-être quelque chose, on fait une poudre, on te fait des scarifications sur le corps, un blindage. Les vaccins spirituels africains. Oui, oui. On te blinde le corps et on peut le faire contre tout. Ouais, c'est aussi une façon de se préparer. Vous voyez, de cela. Maintenant, je vous disais que je vais vous donner quelque chose à la fin. Parce que comme demain c'est la tabasserie, je crois que quand vous voulez sortir, mettez chaque fois du sel dans vos poches ou bien du citron. Dans ces moments-là, puisez une poignée de sel, vous pouvez attacher ça dans un plat, ça dans la poche, ou bien du piment pipi là, dans la poche, ou bien un citron vert. Je dis bien un citron vert. Si ce n'est pas le petit piment pipi là, si ce n'est pas du sel, le piment vert. Piment garçon. Oui, piment vert là, on appelle ça pipi. Et puis il y a une racine là, on appelle ça clavicule de Salomon. Comment? La clavicule de Salomon. Il y a cette plante, vous la coupez un peu comme ça, vous la mettez dans votre poche, ça vous protège contre les vampires. Les côtés appellent ça force. Donc c'est une plante comme ça qu'on met aussi dans la poche.
Maintenant, pour votre chambre, vous allez prendre une petite boîte de tomates. Vous allez prendre un citron vert, mais vous coupez le citron vert en 4, comme ça, que vous déposez dans la boîte. Vous laissez ça dans les angles de votre chambre à coucher. Ça renvoie d'abord les moustiques. Et ça empêche aussi les vampires de venir vous emmerder. Vous allez aller un vendredi, quand vous quittez votre chambre, vous allez un vendredi, vous ne saluez personne. Vous allez aller au marché, vous allez acheter un couteau neuf. Quand vous revenez à la maison, avant de vous endormir, vous mettez ça sous votre oreiller. Sorcier ne peut pas. Voilà ce que je peux vous donner. Merci beaucoup, maître de la Flèche du Soleil. Nous allons nous tourner donc vers maître Ramsès II, si lui aussi il a quelques secrets à nous livrer. Maître Ramsès II, est-ce qu'il y a quelques secrets que vous voulez nous livrer avant qu'on ne se sépare? Oui, effectivement, je crois qu'il y a plusieurs secrets en matière de sorcellerie négative pour que l'être humain se protège davantage. Et je crois que j'ai toujours aimé les choses d'abord très simples, un peu compliquées et très compliquées. Parce que je me rappelle toujours quelque chose qui fait que moi je suis toujours debout chaque matin. Au village, mon grand-père me disait toujours le mois le moment, comment pour le c'est-à-dire que lui, il s'est retrouvé en pleine mer, océan quoi, dans l'océan. Il ne s'est pas noyé, il a pu s'en sortir. C'est pas dans une rivière que lui va se noyer. Ou dans une bassine. Dans une bassine. C'est pour dire que dans la vie, il y a des situations, rapidement vous le voyez que non, telle la situation là, je peux la contenir, je peux la maîtriser. Mais les gens n'arrivent pas à faire ce que j'appelle l'introspection journalière. Et chaque jour, on ne gagne rien en expérience. Moi, j'ai tellement d'expérience que quand vous êtes avec moi, on ne dure pas, je sais qu'avec vous, je ne peux pas aller loin. Donc, je recadre vite la chose. Je recadre vite la chose. Et on est ensemble. C'est très important. Donc, pour dire que il faut qu'on soit sincère. La meilleure manière de protection, c'est de se coucher comme un bébé. C'est-à-dire, il faut confesser vous-même. Quand de confession, ce n'est pas aller s'agenouiller devant quelqu'un à l'église, non. La vraie confession, c'est dans votre cœur. Et quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous devez aller de vive voix pour demander pardon. Ce n'est pas faire des trucs bizarres, dire que quand vous êtes couché et dans votre aura, vous n'êtes pas vraiment une personne naturelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sincère dans vos relations. Vous n'êtes pas sincère dans tout ce que vous faites. Vous n'allez pas vous aider dans le sommeil. Vous serez toujours attaqué. Vous êtes toujours pourchassé. Donc il faut corriger cela. Et dans votre propre cœur, vous allez pouvoir calmer les choses et faire une courte prière sincère envers votre Dieu pour que vous puissiez vous coucher comme un bébé. Parce que faut pas, on va faire croire aux gens que la seule manière de se protéger, il faut tel talisman, il faut tel... Non. D'abord, c'est dans le cœur, comme disait le maître. Il faut que votre cœur soit simple. Ah, j'ai blessé, j'ai blessé aujourd'hui. Il faut que... Je lui fais message. C'est-à-dire quand il dit je lui fais message, c'est un message qui va l'étonner. Je ne m'attendais pas, vraiment, merci beaucoup, j'ai compris tout. Mais il y a des gens, ils vont toujours vous garder dans leur cœur, mais ils disent qu'ils sont les plus généreux de la terre. Que moi, je suis tellement généreux. Moi, j'ai rencontré, j'ai dit toujours à Makero que, on dit les disciples, mon école, que ce que les gens ne comprennent pas chez moi, j'ai tellement travaillé. Est-ce qu'ils savent que moi, j'ai commencé la spiritualité quand même j'étais même très bébé? Parce que je les ai montrés dans le groupe mes pieds. C'est mon papa qui est toujours vivant qui m'a dit ça. Je disais, mes élèves, je les ai montré mes pieds brûlés. C'est mon papa qui me l'a dit. À l'âge de 1 an et demi, je suis né à Mango. J'ai réuni tous mes amis. Parce que quand on est enfant, on s'amuse avec les petites boîtes là. Je les ai réunis tous disant que je vais leur montrer comment on danse dans le feu chez nous. Pourtant, je n'ai pas encore mis pied chez moi au village. C'est là que je suis rentré dans le feu, je me suis brûlé jusqu'au genou. J'ai fait plus de 2 ans sur le lit. On n'a pas cru que moi je vais encore marcher. Donc j'ai fait la danse du feu quand j'étais encore petit. Alors que, naturellement, il faut le faire à 25 ans ou 30 ans chez nous, selon les règlements de tradition. Donc pour dire que j'ai traversé tellement de choses que quand vous croyez m'influencer ou me manipuler, moi ça me fait rire. Parce que on peut aller dans la nature, creuser les racines. La meilleure manière de montrer que vous êtes vraiment, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez aucune valeur. C'est quand vous avez fini de creuser les racines, vous ne fermez même pas le sable.
On creuse les racines, on finit, on part. Au lieu de refermer, des fois, on arrache tout. de fois, on arrache tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est pourri. Le monde est pourri. On fait tout, même. Les gens disent que moi, je ne comprends pas. Je vais chez tel marabout, rien ne marche. Voilà. Le marabout a besoin de se connaître certaines choses. Il y a beaucoup de choses qu'on doit se partager. C'est ce que voilà qu'ils connaissent trop qui pourrissent notre vie. Donc il y a plusieurs niveaux de protection. Celle que moi je vais vous donner, je vais toujours donner à mes élèves parce que j'aime donner ça parce que depuis 2002, ça a toujours marché. C'est pourquoi je continue de l'utiliser. C'est le fait que je répète qui fait que ça devient sophistiqué. Donc vous pouvez aussi faire l'expérience. C'est juste une prière qui exorcise à la fois votre maison et votre corps. Parce qu'il y a un lien entre la maison physique et votre corps physique. Donc, quand on parle, comme vous m'écoutez là, je suis en train d'envoûter le monde physique quand vous écoutez quelqu'un parler. Mais quand je reste, je pense seulement, j'envoûte seulement votre esprit. Mais quand dans mes émotions, je vous influence, j'envoûte votre âme. Voilà pourquoi j'ai toujours recommandé au Makiro à mes disciples, comme tout le monde d'ailleurs, de s'auto-exorciser avant de s'endormir. Alors, comment on peut s'auto-exorciser? Dites-nous ça. Là, je peux répondre à cette question. M'excusez. D'abord, il y a beaucoup de choses. Sachez qu'il y a plusieurs prières. Mais celui des initiés, ou ce que tout être humain pouvait utiliser, pour ne même pas se fatiguer, parce que dans la prière, au fur et à mesure que vous faites la prière, si vous n'êtes pas sincère envers vous-même, ça ne marche pas. La prière, c'est très simple, on dit exorcisa muste, omnis, imede, spiritus. C'est du latin? Oui, c'est du latin. D'accord. Exorcisa muste, omnis, imede, spiritus, omnis fanica potestas, omnis incurisio, infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio, et secta diabolica, in nomine, et virtute, domini, Ies Christi, eradicare, et effugare, ad Dei, ecclesia, ad animabus, ad imaginem, Deo contitis, ac pretioso, divine agni, redemptis, non ultra audeas, decipere, humanus, genus, drago, maledicte, et omnis legio diabolica, adjuramus te, per Deum vivum, per Deum vivum, per Deum sanctum, per Deum Tusic, dilexit, mundum, ut filium, unigenitum, daret, amonara. Vous pouvez terminer par Amen pour ceux qui veulent se sentir chrétiens. Donc Amonra, c'est... Amonra vient de Amen. Amen, voilà. Non, on dit Amon ou Amonra. D'accord. Mais un chrétien peut dire Amen. Donc si vous avez un traducteur, je dis si vous avez un appareil traducteur, vous allez voir que en prenant mes paroles là, vous mettez dans un logiciel de traduction, vous allez voir que c'est vraiment des mots bien placés. Merci beaucoup à Maître Ramsès II pour ces secrets qu'il nous a livrés. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, il faut quand même que je leur permette une dernière fois de nous de donner leur mot de fin. Il y a les étapes d'une prière. Et pour moi, une bonne prière peut se faire dans votre propre langue. Parce que vous êtes dans un égrégore donné, familial, chronique, qui vous accompagne. On nous parle de la réincarnation. Donc, ce qu'elle a dit, c'est une protection aussi qui marche. Mais quand vous êtes dans votre ancestralité, c'est plus formidable. Et puis je disais qu'il y a les étapes de la prière aussi. On ne peut pas, toute la journée là, vous avez commis des erreurs. N'est-ce pas? Ah oui. Toute la journée, vous avez commis des erreurs. Vous avez insulté les gens. Vous avez marché sur les pieds des gens. On ne peut pas la nuit, on dort comme ça en même temps. Il faut faire, n'est-ce pas, recenser, revoir en film Comme, toute la journée là, oui. Ce que vous avez dit aux gens, comment vous avez blessé les gens. Et puis vous allez, n'est-ce pas, faire une, on appelle ça comment? Vous allez essayer de vous faire une confession et de demander à Dieu de vous pardonner si vous avez blessé les gens. Avant de vous endormir. C'est comme ça, comme il a dit. Donc, c'est comme ça, les gens ne connaissent pas. Et puis quand vous voulez prier, il y a les étapes d'une prière. Comment mortifier le corps? C'est comme les gammes de la musique.
comment mortifier le corps, comment lever le ton, comment et finir. Il y a ces étapes-là qu'il faut aussi respecter. Quelque part, même dans certaines périodes, on vous demande de crier, de faire ça avec force. Oui, ici même dans certaines églises, voilà, de faire ça avec force. Mais ailleurs, on ne vous demande pas ça. On vous demande de faire ça intérieurement. Voilà. Ouais, non. Au coucher comme au réveil, il faut toujours confier. Quand vous vous réveillez le matin, confiez-vous à Dieu. Vous confiez votre journée là à Dieu avant de mettre les épées sur le sol. Voilà. Seigneur Dieu, cette journée, je vous la confie. Et faites en sorte que cette journée me soit une journée favorable sur tous les plans. Partout où je vais, que cette journée m'apporte l'espace du bonheur. Et puis c'est fini. Vous mettez maintenant les pieds sur le sol. Vous avez fait votre courte prière, c'est fini. Et vous allez voir que quand on le fait, et dites qu'il ne faudra pas que j'insulte les gens, il ne faudra pas que je calomnie les gens en fait. Protégez-moi contre cela, contre ces débordements-là. Et maintenant, vous sortez. Il y a quelque chose aussi qui m'a échappé là quand je parle de choses là. Vous voyez, il y a aussi une forme de protection que les gens ignorent. C'est que la nuit, il faut se coucher sans, comme on est né. Dans la position d'Adam. Ça veut dire toute la nuit. C'est aussi une protection. Ouais, quand vous êtes nu, quand le sorcier vampire vient, il a peur de vous parce que vous êtes nu. Ouais. Donc c'est aussi des formes de protection que les uns et les autres peuvent utiliser. Il y a plusieurs, comme il a dit, mais on ne peut pas en si peu de temps énumérer tout. C'est celle-là qui vous avantage et pratiquez-la. Si vous avez une que vous faites et que ça vous arrange, continuez. Donc c'est ce que j'ai à ajouter à ce que Ramsès vient de dire. Merci au maître de la Flèche du Soleil pour son mot de fin. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Je vais me tourner vers maître Ramsès II. Vous allez me répondre avant votre mot de fin. Dites-moi, est-ce qu'une personne peut naître et naturellement, il ne peut pas être atteint, on ne peut pas emprisonner son âme? C'est-à-dire, quel qu'en soit le degré de la sorcellerie d'un individu, ne peut pas lui atteindre, qu'il soit né naturellement protégé. Oui, monsieur Herman. Une personne peut naître comme ça et on ne peut pas l'envoûter. Mais il y a des immunisés. Naturellement. Naturellement, vous êtes immunisés. Et la part du temps, c'est des gens que j'appelle un nouveau karma. C'est-à-dire des gens qui naissent pour la première fois. Ils ne sont jamais incarnés. Et c'est rare. Sur des millions, on peut trouver des milliers. Excusez-moi, il n'y a pas de personnes, mais c'est trop rare. Ces personnes-là, la part du temps, ont été prévues par le plan divin pour résoudre un problème précis. On ne peut jamais les envoûter. Et ils sont les immunisés. Voilà. Maintenant, par rapport au mot de fin, je voulais dire quelque chose pour attirer l'attention, surtout des maquilleros qui s'amusent trop sur le chemin de l'initiation. Vous voyez, le maître a dit que quand on se lève le matin, il ne faut pas être pressé de mettre le pied au sol. Non. Mais c'est comme s'il était dans nos obélisques. Bon, ce que nous on appelle obélisque, c'est nos cours initiatiques. C'est comme s'il était dans nos obélisques. Il y a des maquilleros jusqu'au jour d'aujourd'hui qui sont là à perdre leur temps sur les réseaux sociaux, à télécharger des documents bizarres, n'arrivent pas à concentrer leur énergie pour se développer. Il est dit chez nous, vous ne pouvez pas vous permettre de commencer à vivre naturellement. Dès que vous ouvrez les yeux sur le lit, vous ne voulez pas confier au macrocosme, c'est-à-dire Dieu. Il faut se confier avant de descendre. Mais les gens n'ont pas ce temps. Dès qu'on ouvre les yeux, argent, femme, bureau, tout dans la tête. Et ils se disent qu'ils sont sur le chemin de l'initiation. Et j'ai dit une chose que je continue de scander. Je continue de proclamer. Si on est les plus grands amis du monde, les plus sincères, avec le temps, on va se séparer parce que si vous ne vous occupez pas de votre esprit, on va se séparer. Tout simplement à cause de ça. Vous le saurez? C'est une prophétie. Non, plutôt une prédiction. Parce que c'est deux choses différentes. C'est une prédiction. La prédiction, c'est des faits scientifiques, par l'observation. Si vous ne vous occupez, je veux dire tout simplement que si vous ne vous occupez pas de votre esprit, même si vous êtes mon vrai ami, on va se séparer un jour. Ça va éviter, moi je vous dis. Parce que vous aurez toujours
des lacunes qui peuvent être corrigées, mais dangereux pour moi, ma vie. Parce qu'il faut que moi je sois clair. Parce que ma vision sur la terre, je ne suis pas là pour faire quelques années, non. Je suis là pour faire 300 ans, je le dis toujours. Non, je le dis. Je ne suis pas là de faire quelques jours. C'est ce qui s'est passé. Quand nous étions à la formation, les jeunes étaient. Parce qu'ils ont senti que c'est étonnant que moi, avec cette personnalité, je suis parmi eux. Je dis non. C'est les intellectuels tarés, comme disait quelqu'un, c'est les intellectuels tarés qui font qu'aujourd'hui, les gens ont une connaissance périmée. Les jeunes, on transmet à la jeunesse une connaissance périmée. Il faut mettre à jour votre connaissance. Donc ça fait que si vous vous comportez comme si, à part vous, l'univers va disparaître, moi je ne vais pas être avec vous. Parce que je veux des gens simples. Et ce qui me fait mal, c'est de voir que, à cause de l'argent, la simplicité disparaît. Ça ne devait pas disparaître. Donc nous devrions nous voir ce côté pour qu'ensemble nous puissions avancer. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Bon, je pense que nous allons... le maître de la flèche du soleil veut encore intervenir. On va lui donner encore quelques secondes pour nous dire ce qu'il a encore, ce qui lui gratte dans la bouche. Oui, ce qui me gratte, c'est que vous avez posé une question à laquelle si je ne réponds pas, je vais pécher. Ouais, il y a des gens qui sont nés intouchables. Ça dit qu'on appelle ça être dans le monde divin. Il y a plusieurs mondes. Nés dans le monde divin. Ceux qui sont dans le monde divin, ils sont intouchables. Vous allez aller chez les marabouts, faire tout ça, vous allez vous fatiguer. Leur âme, c'est comme du fer, c'est comme de l'acier, ils sont intouchables. Donc c'était pour ajouter à ce que Ramsès venait de dire, qu'il y a des gens qui sont intouchables. Merci beaucoup à nos chers, nos deux spirituels, nos deux métaphysiciens. Merci beaucoup d'être passés ce soir pour nous éclaircir sur ce thème du processus d'emprisonnement des âmes vers les sorciers négatifs. Chers téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam, merci à vous aussi d'être restés à notre compagnie. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.